Alors moi, je suis chef d'entreprise. Et pour un chef d'entreprise, la priorité, c'est le business. La priorité, c'est le chiffre d'affaires, c'est le développement de l'entreprise, c'est la pérennité, c'est la compétitivité, c'est le résultat. Pour un chef d'entreprise, les ressources humaines, c'est la priorité aussi. Le capital humain, les compétences, c'est très important. Et pour un chef d'entreprise, la diversité, c'est clairement pas la priorité. La diversité, c'est un sujet, enfin c'est pas un sujet en fait, c'est un sujet qu'on aborde en fin de réunion, dans les questions diverses, quand il nous reste du temps. Hein. Alors moi, je vais vous raconter mon histoire. Moi, j'ai créé mon entreprise en 1991. C'était une société de services en informatique et mon activité consistait à placer des collaborateurs, des informaticiens dans les services informatiques des entreprises. Et donc, pendant 15 ans, j'ai recruté des collaborateurs et des collaboratrices compétents, mais très différents, exotiques, comme me disaient les clients. Et je voudrais vous mimer quelques conversations téléphoniques que j'ai eues avec des clients, et je n'en rajoute pas, sur quelques présentations de collaborateurs ou collaboratrices que je leur faisais. Donc, je vous fais le client, hein, ou la cliente. Oui, allô? Une femme? Une femme, elle a des enfants? Ah, bon, écoutez. Bon, je préfère une femme sans enfants, et puis, si elle est mignonne, c'est mieux, hein. Oui, un senior, 52 ans. Oh, écoutez, c'est trop vieux, ça. Pff, en informatique, c'est beaucoup trop vieux. Puis alors, il doit coûter très cher. Oui. Un candidat d'origine africaine. Vous voulez dire un noir? Un noir, ben oui. Il a des diplômes? Il a des diplômes? Oui, d'accord. Il a des papiers, alors? D'accord. Bon, ben, il a des diplômes, il a des papiers. Ben, écoutez, pourquoi pas? Enfin, bon. Enfin, en même temps, il n'y a pas de noir chez nous. On n'a pas de noir. Attendez, non. Ah, si. Il y a Mamadou, mais à 6 h du matin. Donc, voilà quelques conversations téléphoniques, d'échanges que j'ai eues avec mes clients pendant 15 ans, quand j'essayais de leur proposer des collaborateurs compétents, mais différents. Et donc, face à ce racisme complètement ordinaire, hein, ce sexisme totalement décomplexé, la lutte contre les discriminations n'existait pas, évidemment, la HALD non plus, la diversité non plus, la promotion de la diversité non plus, et donc il a fallu ruser, il a fallu que j'ose, que je trouve des trucs et astuces pour continuer à travailler, en fait, hein, parce qu'en fait, moi, mon travail était justement d'essayer de placer mes compétences, ces collaborateurs qui étaient différents. Et puis, il y a eu Nordine. Alors, Nordine est là aujourd'hui, je voudrais le saluer. Lorsque j'ai rencontré Nordine la première fois, j'ai été très impressionnée par son CV. Il avait une expérience très recherchée dans l'informatique. Et donc, je décide d'appeler immédiatement un client, un directeur informatique, pour lui proposer la candidature. Je lui présente le CV, le profil. Le client me dit, bah, écoutez, parfait, intéressant, envoyez-moi son CV. Mais vous savez, je ne veux pas d'arabe. Et donc, je raccroche. Mais je me dis, Nordine est français. Il est né en région parisienne. Mais c'est vrai que son prénom n'est pas français. Donc, tu te souviens, Nordine? Donc, j'ai décidé de transformer son prénom. Enfin bon, je n'ai pas quand même vendu mon âme non plus au diable. J'ai transformé 4 lettres. Nordine est devenue Norbert. J'ai changé 4 lettres. Et donc, j'ai envoyé le CV de Nordine, Norbert en fait. Et donc, il a été reçu immédiatement par le client, qui n'a rien vu. Enfin, il a bien sûr reconnu la compétence, puisqu'il a retenu Nordine, qui a démarré sa mission, qui, au bout de quelques jours, a fini par dire qu'il s'appelait Nordine, puisque tout le monde l'appelait Norbert.
Et puis Nordine a été embauché et ça fait, je crois, Nordine me disait ça il y a quelques jours, ça fait maintenant 15 ans qu'il est dans l'entreprise et il en est même devenu un des directeurs informatiques. Voilà, il y a eu Gérard aussi. Gérard, il a la fibre commerciale, c'est quelqu'un qui a un moral d'enfer, mais Gérard ne tient pas sur ses jambes. Gérard est en fait handicapé moteur. Et quand j'essayais de le proposer à mes clients, toujours les mêmes questions. Écoutez, ça va être difficile, écoutez, on n'a pas le temps, et puis ça va être difficile pour nos collaborateurs, et puis pour les clients, non, ça va pas être bien. Et puis un jour, une entreprise accepte de le recruter, et aujourd'hui, Gérard est devenu le meilleur vendeur de la région centre, là où il est. Voilà, donc quelques histoires que j'ai vécues pendant mes expériences professionnelles, pour lesquelles j'ai envie de tirer 2 leçons et un constat. La première leçon, c'est que contre le poison des discriminations, les discours, c'est bien, mais les actes, c'est mieux. Et j'ai dû, moi, prendre des risques pour justement lutter contre ces préjugés et ces stéréotypes. Deuxièmement, oser la diversité, ce n'est pas faire la charité. Au contraire, c'est justement reconnaître les talents, les potentiels et les pépites, quelle que soit l'origine, la couleur de peau, la formation, l'âge, le sexe. Et faire le pari de la diversité, c'est devenu rentable, car discriminer est anti-économique. Je vais vous donner quelques exemples d'entreprises pour lesquelles la diversité a été un levier de performance. Et avant ça, 2 études qui ont été réalisées en 2009, 2010 et 2011, les études Goodwill et Catalyst, qui ont démontré sur un panel de 100 000 salariés que les entreprises qui recrutaient dans un vivier diversifié, composé de gens de formation, de culture, de sexe, d'âge, avec un management associé, avaient une rentabilité qui augmentait entre 0 et 15% selon les secteurs d'activité. C'est impressionnant, non? En période de crise, ça fait rêver, non? Donc, ce serait d'ailleurs une proposition à faire là, en période électorale. Voilà une proposition pour sortir nos PME de la crise. Voilà, recruter autrement, car il est possible d'augmenter sa rentabilité. 3 exemples d'entreprises qui, elles, ont bien compris l'intérêt de recruter dans ces viviers méconnus. La Banque Postale. Tout le monde connaît la Banque Postale. La Banque Postale a décidé, il y a 2 ans, de recruter ses conseillers financiers dans les zones urbaines sensibles. Vous savez, ces zones où le taux de chômage est 4 fois supérieur à la moyenne. Eh bien, la Banque Postale a vu son taux d'absentéisme chuter de 15% parmi ses salariés. Et également, le turnover, donc le taux de fidélité, a également diminué de 10% par rapport aux autres salariés. Et donc, conséquence, moins d'absentéisme, plus de fidélité, et bien rentabilité. La Banque Postale a augmenté ses ventes de produits d'assurance vie de 5% l'an dernier sur un marché qui, lui, était en baisse de 15%. Une autre entreprise, Converse. Non, ce ne sont pas les chaussures, hein. Converse est une société dans la relation client qui est basée à Nice et qui a décidé, il y a 12 ans, de jouer la carte senior. Jouer la carte senior, c'est qu'elle a recruté 30% de ses effectifs parmi des personnes de plus de 50 ans. Le senior, le doyen en a 70. Eh bien, qu'est-ce qu'elle a obtenu, la société Converse? Elle a obtenu un turnover aussi qui a chuté, qui était de 30% initialement, et qui est tombé à 5%. Pourquoi? Parce que les seniors sont motivés, les seniors sont fidèles. Et dans une société comme la société Converse, la relation client est très importante. Eh bien, il y a une meilleure fidélisation des clients. Et donc, la société a été plus performante.
Dernier exemple, le groupe Orange. Sur 683 boutiques Orange, celles qui ont été les plus performantes l'année dernière, il y en a eu 103, sont celles qui avaient un coéquipier de travailleurs handicapés. Eh bien, écoutez, oui, elles ont été plus performantes parce qu'en fait, le travailleur handicapé a fait chuter le taux d'absentéisme des travailleurs valides. C'est-à-dire que les salariés valides avaient des scrupules à tomber malade lorsqu'ils voyaient le travailleur handicapé qui, lui, venait. Et grâce à cette chute d'absentéisme, eh bien, ça a permis aux boutiques Orange d'être un peu plus performantes. Voilà 3 exemples pour vous expliquer qu'effectivement, la diversité, c'est un enjeu économique, c'est un enjeu de performance pour les entreprises. Et qu'aujourd'hui, recruter dans la diversité, c'est un pari gagnant pour les entreprises. Ce que je voulais également vous dire, c'est que les mentalités changent. Oui, mais je trouve qu'elles changent doucement, aussi vite que la dérive des continents. Quelques centimètres par an pour des milliers de kilomètres, quelques recrutements pour des milliers de refus. Aujourd'hui, en France, 50% de la population n'entre pas dans nos entreprises à cause des préjugés et des stéréotypes et de la discrimination. Alors, n'oublions pas une chose, c'est qu'un paraplégique ne sera jamais un sprinter. Un senior ne sera jamais un junior. Une femme ne sera jamais un homme. Tous ne cherchent qu'à être eux-mêmes, à être reconnus pour ce qu'ils font, car c'est aussi ce qu'ils sont. Merci.